Derby d'Osaka, derby du Kansai ou encore derby de Kanagawa, ces rencontres sont devenues des incontournables du football nippon et surtout de sa com. Si l'on peut nuancer en rappelant que ces dénominations sont avant tout commerciales, nous sommes cependant bien loin du nouvel autoproclamé derby. Il a eu lieu lors de la première journée de J3 2024. Mesdames et messieurs, voici le Love Live Derby. Salut à tous, en ce 1er avril j'ai envie de me pencher sur ce match qui a tout l'air d'une vaste blague mais qui n'en est pas une. Pour faire cette vidéo, j'ai dû regarder les 2 saisons de Love Live et de Love Live Sunshine, soit environ 50 épisodes à voir des idoles chanter et danser sur de la J-pop. Et contrairement à Oshinoko, aucune n'est devenue dépressive. Ma rétine dégris a été tellement brûlée par les sourires rayonnants, les personnages dynamiques et les couleurs flashy que j'ai dû regarder en boucle Shin Liban et Syrie Ouzbékistan pour m'en remettre et trouver un sens à ma triste vie. Bref, voilà une vidéo qui plaira aux adorateurs d'histoire du football, aux fans du beautiful game et des belles ambiances, c'est cadeau, ça fait plaisir. Tout d'abord, qu'est-ce que Love Live ? Pour avoir passé des nuits entières à regarder, c'est donc un anime basé sur des lycéennes qui vont monter un groupe d'idoles pour sauver leur école. On a des personnages attachants, mais il va la fermer sa gueule! de la 3D de toute beauté, Ouah, c'est laid! et des super musiques d'idoles aux paroles si naïves. Bon. Non, plus sérieusement, c'était pas si mal. Il y a eu des suites à ce premier anime qui a cartonné, notamment Love Live Sunshine, une version plus jolie, mieux animée et plus drôle, et qui va nous intéresser pour plus tard. Bon, sinon j'ai parlé que de l'anime, mais Love Live ce n'est pas que ça, c'est un projet multimédia. C'est aussi des jeux vidéo, des mangas, des albums de musique, les personnages ont participé à des publicités à la télé japonaise, et même si on n'en a pas trop entendu parler en France, c'est un véritable phénomène sur l'archipel qui peut s'asseoir à la table de beaucoup de licences ultra connues. Et à l'instar de licences comme KNY, Blue Lock ou One Piece, qui font régulièrement des partenariats avec différents clubs, Love Live en faisait aussi ces dernières années, notamment avec un des 2 clubs de notre derby. Et justement, passons à la partie foot et parlons de nos 2 protagonistes. Le Love Live Derby est donc un affrontement entre 2 équipes de J3, la Soul Claro Numazu et le Zweigen Kanazawa. Et une première chose choc, c'est que les 2 villes ne sont ni proches, ni dans la même préfecture, ni dans la même putain de région sportive, puisque Kanazawa c'est le Hokushinetsu et Numazu le Tokai. C'est donc un derby qui n'en est pas un, ça part bien. Si on se penche sur les 2 clubs, on a donc la Soul Claro, fondée en 1990 sous le nom d'Arsenal Numazu, dans la ville portuaire du même nom. Une ville très bien placée footballistiquement, puisqu'elle se situe dans la préfecture de Shizuoka et proche de la préfecture de Kanagawa, 2 zones qui ont fortement contribué à l'essor du football japonais. Le club est professionnel depuis 2017 et joue en principe le ventre mou, et c'est un de mes clubs préférés au Japon. Parmi les joueurs connus qui jouent actuellement, il y a les 2 anciens internationaux, Manabu Saito, 33 ans, et surtout Teruyoshi Ito, légende de Shimizu S-Pulse qui fêtera son 50e anniversaire cet été. Attention Kazu, t'as un solide concurrent. Quant au Zweigen Kanazawa, il évoluait en J2 la saison passée, donc une division au-dessus, et a été relégué. C'est un très ancien club, fondé en 1956, mais qui n'est professionnel que depuis 2014 et la création de la J3 League. Il a ensuite passé 9 saisons à jouer le milieu de tableau en J2, avant de redescendre cette année. Donc comme vous pouvez vous en douter, il n'existe pas de rivalité entre ces 2 clubs. Le Love Live Derby est purement commercial et à but de divertissement. Mais sa genèse reste intéressante, penchons-nous-y. Love Live Sunshine, qui est donc la suite de Love Live, sort en fin d'année 2016. On y suit le groupe Accords. Putain, comment ça se prononce cette connerie ? Ah, merci. La sortie de l'anime correspond donc à la fin de saison 2016, qui voit la Soul Claro Numazu terminer 3ème de JFL, et donc accéder à la J3 et au monde professionnel. Lors de la saison 2017, la Soul Claro passe proche d'une seconde montée consécutive, échouant à la 3ème place. Encore presque inconnu du paysage footballistique japonais quelques mois plus tôt, le club de la préfecture de Shizuoka explose. Une ascension qui rappelle celle du groupe Aqua de Love Live Sunshine, parti de rien et qui grimpe au classement de popularité des School Idols. Le parallèle est d'autant plus fort que le lycée où se déroule l'anime est basé à Uchiura, un quartier de la ville de Numazu. Les supporters du petit club commencent alors à rajouter les personnages de l'anime sur leur drapeau et dans le stade, mêlant alors 2 fiertés locales si l'on peut dire. Et en voyant ça, les commerciaux commencent à se pencher dessus. En 2018, la chanteuse Shuka Saito, doubleuse du personnage de Yo Watanabe, vient reprendre quelques titres d'Aqua à l'Ashitaka Park Stadium, à l'occasion d'un match entre la Soul Claro et le Giravans Kitakyushu. Un match finalement remporté 1-0 au passage. En 2019, c'est Kanako Takatsuki, seiyū du personnage de Hanamaru Kunikida, qui vient performer dans l'antre du club de Shizuoka,
qui s'impose ce jour-là 4-0 face au Cerezo Osaka U23, car oui, en 2019, il y avait des équipes U23 dans le football japonais. Bref. Bon, en 2020 et 2021, il n'y a pas eu de concert à cause de la pandémie. Cela aurait pu stopper la collaboration, surtout qu'en octobre 2021 sort Love Live Nijigasaki, une suite de Sunshine avec de nouveaux personnages qui viennent donc un peu voler la vedette. Mais pourtant, en juin 2022, avant un concert d'Ako au Tokyo Dome, le club sort ce bonbon. Il signe le retour du partenariat entre Love Live Sunshine et la Soul Claro, qui se matérialisera par des concerts lors de certains matchs, et voilà donc d'où viennent les liens entre la Soul Claro Numazu et Love Live. Je remercie d'ailleurs le compte Twitter Azul Claro Mexico qui a fait un thread qui m'a économisé beaucoup de temps de recherche. Allez le follow, il est très gentil et passionné, comme beaucoup d'hispanophones suivant le J-Foot. Mais là je n'ai parlé que d'un club. Quels sont les liens entre la licence et l'autre protagoniste, le Zweigen Kanazawa? Car en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'aucun anime ne se passe dans cette ville. Il faut savoir qu'à part Sunshine, tous les autres opus de Love Live concernent des lycées tokyoïtes. Il faut donc se pencher sur le dernier projet en date, pas encore sorti en anime, pour comprendre. En avril 2023 sort le jeu Link Like Love Live, qui met en scène les lycéennes de Hasunosora Jogakuin, basé à Kanazawa dans la préfecture d'Ishikawa. C'est donc le second projet Love Live mettant en scène d'autres villes que la capitale. Kanazawa et Numazu sont donc surnommées les villes Love Live. Et coup de marketing incroyable, la relégation du Zweigen permet aux deux clubs de ces villes d'être au même échelon. Il n'en faut donc pas plus pour les marketeurs japonais pour organiser le Love Live Derby et le placer à la première journée du championnat. Car les Anglais ont peut-être inventé le football, mais les Japonais, eux, ont inventé le profit. Bon, et au final, il s'est passé quoi sur place? Eh bah, rien de spécial. Des animations étaient prévues, notamment des chansons par les idoles du groupe Aqua. Manque de bol, il a plu toute la journée sur la préfecture de Shizuoka. Et on peut donc dire que beaucoup d'animations au stade sont tombées à l'eau. Bon. Les fans ont quand même droit à un concert sous des parapluies, et il y avait aussi des camions avec du merchandising sur le parvis du stade. Les chanteuses ont aussi rencontré les fans suffisamment déterminés pour aller regarder le match sous la pluie. Au final, c'est dommage, car je pense que beaucoup de choses n'ont pas pu avoir lieu. Et sinon, sportivement, car on l'oublie, mais avant d'être un concert, on parle d'un match de foot, Numazu s'est largement imposé 3-0. Au retour des vestiaires, le jeune Yuma Mori a ouvert le score après une magnifique percée. Bien que le match ait été assez équilibré, la Soul Claro a été beaucoup plus efficace. Kanazawa a alors tenté de hausser son niveau de jeu, mais a buté sur la barre. Quelques minutes plus tard, après un corner mal dégagé, le latéral Tetsuya Honzai décide d'illuminer le stade d'une frappe somptueuse en pleine lucarne. Puis dans les derniers instants, il s'offre un doublé. Au final, à défaut de voir du spectacle avant le match, on a pu en voir pendant, et c'est sûrement le principal. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo sur un sujet absolument passionnant qui met le sport en valeur plutôt que le business, et ça fait plaisir quelque part. J'espère que vous avez quand même apprécié. J'ai vraiment essayé de rendre ça intéressant, parce que quitte à brasser du vide, autant le faire bien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, bientôt les 500, bientôt un vrai micro. Et je vous laisse avec une vidéo obscure en 3D que j'ai trouvée. J'ai bien sûr modifié la musique pour éviter le strike. Bref, à la prochaine.